celui qui nous a permis de venir encore dans cet endroit. Amen. Nous étions en train de parler sur un sujet. Amen. Entrons dans le travail de notre Seigneur Jésus ou bien entrons dans les affaires de notre Seigneur Jésus. Que tout le monde se mobilise pour entrer dans les affaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous étions en train de parler l'autre fois. Amen. Entrons dans les affaires de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les affaires de notre Père. Alors tout le monde doit se mobiliser pour entrer dans les affaires de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous étions en train de parler l'autre fois que nous étant Église, corps de Christ, nous devons chercher tous nos frères égarés. Alléluia. Mais il y a des frères qui sont égarés et qui sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans le piège. Quels sont ces pièges que nous avions dit la fois passée? C'est parce que, en venant dans ces pays, il y a eu des gens et des autres églises qui ne prêchent pas la parole de Dieu correctement. Au lieu de chercher à apporter la parole de Dieu auprès de ses frères et de ses sœurs qui sont arrivés pour la première fois dans l'église, pour eux, ils ont préféré apporter les matériels. Amen. Voilà. On commence directement, n'est-ce pas? Donc, ils ont préféré apporter quoi? Les matériels. Comme assistance d'une personne qui vient d'arriver, qui n'a pas de travail, qui doit se déplacer pour bien arranger ses papiers. Et à tout moment, ils sont là pour les assister matériellement, physiquement, financièrement aussi. Et tous nos frères là qui étaient venus, parce qu'on les a assistés matériellement, financièrement, ça les a envoyés aussi de rester dans leurs églises, malgré que la parole n'est pas prêchée. Quelqu'un est en train d'écouter ça? Donc, c'est-à-dire, ces églises-là font de la manière qu'ils ont besoin de la foule. Alors, pour agrandir la foule, ils ont compris que l'homme a besoin de choses, de matériel, des choses extérieures. Et si vous lui donnez de ces choses-là, il ne va pas hésiter lorsque tu lui dis, viens s'ensembler là où moi je suis, et je m'ensemble pour écouter la parole de Dieu. Et c'est ce qui a attiré nombreux de nos frères, alléluia, et nombreux de nos sœurs, qui sont allés dans des endroits où on ne prêche pas réellement la parole de Dieu. Mais comme au début, lorsqu'il est arrivé dans ces pays, il y a eu un problème des transports, il y a eu un problème au début là, de se déplacer, un problème un peu d'argent, de finances, des endroits pour aller chercher une maison ou bien un appartement. Tout ça, ce n'est pas mauvais de faire ça. Il y a eu des gens qui étaient venus directement pour les proposer comment faire pour avoir ceci, comment faire pour avoir ceci. Nous autres aussi, nous étions en train de faire ça aussi. Mais que cela ne soit pas le but de ramener une personne à l'église. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Alors, nombreux des églises qui n'ont pas réellement la parole de Dieu, au lieu d'apporter la parole, et ils apportent le bien matériel pour flatter en fait. Flatter les personnes qui viennent d'arriver dans ces pays. Car toi, tu viens d'arriver, tu ne sais absolument rien. Et tu vois quelqu'un qui vient, qui te dit, voilà, nous t'avions vu venir, on a besoin de t'assister dans tout ce que vous allez faire. Si vous avez besoin de nous, appelez-nous, ceci, cela. C'est aussi bien. C'est une manière aussi d'évangélisation. Mais que cela ne soit pas la cause. Parce que nous t'avions financé, parce que nous t'avions assisté lorsque tu étais venu dans ce pays. Et tu as l'obligation de venir dans notre église. Quelqu'un voit ça? Et nombreux de nos frères sont égarés comme ça. Amen. Maintenant, nous, ce que nous avons maintenant à faire maintenant, c'est ce que nous appelons la chasse à l'homme. Car il y a de ces frères-là qui se disent, frère Patrice, et ça, ils nous appellent souvent pour nous dire, regardez, depuis que je suis ici, je n'arrive plus à sortir parce que, si j'imagine, lorsque nos frères ici, lorsque j'étais venu pour la première fois, ils m'ont assisté et ils m'ont fait ceci, ils m'ont donné ceci.
Mais en tout cas, je n'écoute pas vraiment cette parole qu'ils sont en train de prêcher. J'ai envie de sortir là-bas et j'ai envie de chercher là où il y a la bonne parole. Vous voyez comment est-ce que les frères sont pris dans le piège. Alléluia. Mais nous avons la capacité de regagner tous ces frères-là par la parole de Dieu. On a cette capacité parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui gagne les âmes. Amen. Amen. Ce sont des choses qui sont petites, mais ce sont des choses qui se manifestent grandement dans des vies des gens. Vous allez voir, les gens sont restés dans des endroits où ils ne voulaient pas parce que lorsqu'il était venu, il y a eu une personne qui a payé le billet d'avion pour lui. Parce que cette personne-là a payé le billet d'avion pour lui, pour le récompenser. Tout ce que cette personne-là va lui dire de faire, il doit le faire. Est-ce que vous voyez ça? Donc tout ce que cette personne-là te dira de faire, parce que cette personne-là, il est en train de prier dans telle ou telle église, toi aussi, parce que toi tu es venu, moi j'ai acheté le billet pour toi, j'ai acheté le billet d'avion pour toi pour que tu arrives ici. Alors enfin, tu dois obéir tout ce que je dois te dire. Parce que je t'ai accueilli chez moi, tout ce que je te dirai, tu dois obéir ça. Jusqu'à ce qu'à obéir même, à perdre ce qui est délicieux, ce qui est précieux, ton âme. Parce que lorsque tu ne manges pas la bonne nourriture, la finalité c'est de perdre ton âme. Vous voyez? C'est un phénomène qui règne ici aux États-Unis, ça règne en Europe, ça règne dans tous les autres pays là où les gens viennent souvent et pour y rester. C'est un phénomène vrai. Tu es venu du Congo, arrivé aux États-Unis, parce que les pasteurs de telle ou telle église, et Moutete là, et Moulouba, et Moukongo, parce que toi tu es Moukongo, tu veux seulement aller là où tu es tes frères Bakongo. Ce n'est plus l'église. Quelqu'un voit ça? Oh, en guise de, je vais aller les soutenir. L'église, une personne humaine ne peut pas les soutenir parce que l'église, c'est le corps de notre Christ. Ça se soutient de soi-même. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que tu avais une situation très difficile lorsque avant d'arriver ici, une personne qui t'a accueilli chez lui, et comme il t'a accueilli chez lui, tu as le droit de le suivre là où il prie. Et tu n'as pas de parole de parler. Non, ce n'est pas comme ça. Les enfants de Dieu discutent avec la personne. Donc c'est ce que je vais dire ici. Ce n'est pas parce que lorsque tu es venu à l'église et tu es venu pendant les temps que tu étais venu aux États-Unis par exemple, parce que tu étais nouvellement venu, que tout le monde peut t'emporter à n'importe quel vent et que toi tu te donnes dans ces vents-là. Et nombreux des églises ici, dans le monde aussi, ils ont compris que si tu apportes des choses matérielles aux personnes, les personnes voient souvent les matériels. Et ils vont écouter tout ce que vous allez leur dire. Mais il faut qu'il y ait des limites par rapport à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est individuelle. Le salut est individuel. Maintenant, il y a nombreux de frères qui nous disent qu'ils n'arrivent plus à sortir dans ces endroits parce que lorsqu'ils étaient venus, ils ont été financés par cette église-là. Malgré la parole n'est pas exacte, malgré ils ne sont pas en train de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré cette église-là ne respecte pas la parole de Dieu correctement, mais comme ils m'ont soutenu pendant tout ce temps-là, vous voyez ce qui se passe actuellement. Donc ce sont des frères qui sont égarés, faute à la connaissance, et ils sont tombés dans des pièges. Maintenant, ils sont nombreux. Nous, maintenant, nous allons entrer dans les affaires de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on était en train de dire l'autre fois. Pour entrer dans les affaires de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut renoncer d'abord. Il faut renoncer le mal qui est en nous
Et c'est à ce moment que nous allons devenir légers, car le mal pèse. Le péché pèse dans nous. Comme ça pèse dans nous, il faut que la parole de Dieu puisse nous rendre légers, nous décharger. La parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Donc la première des choses, de ce que nous devons faire, nous devons renoncer aux œuvres mortes. Que nous redevenons légers. Comment renoncer? C'est par rapport à la parole de Dieu. Donc en écoutant la parole de Dieu, et cette parole de Dieu va changer l'homme intérieur dans nous, et notre manière de vivre sera différente. C'est à ce moment que nous allons influencer ceux qui sont dans le monde. En nous voyant, en regardant notre façon de vivre, en nous voyant la manière dont le fruit donc, que nous sommes en train de produire, ça va leur permettre de poser des questions. Où est-ce que vous priez? En nous voyant de cette manière-là, lorsque vous approchez des autres, ces gens qui sont égarés, qui ont été tendus de pièges et ils sont tombés, restés dans des endroits où on ne parle pas de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa totalité. Et lorsque vous allez vous approcher, vous allez causer avec ces gens-là, ils vont comprendre que réellement vous avez la parole. Parce que c'est la parole qui tire les enfants de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui sélectionne. Car la parole dit, c'est lui qui nous a choisis. Nous, nous ne l'avons pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Et c'est lui qui nous a sélectionnés. Amen. C'est pour cela, l'autre fois, nous avions lu dans le livre de Matthieu, chapitre 16. J'aimerais que le frère Mbaki soit vraiment attentif avec moi. Le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 24. Nous avions lu l'autre fois ces lectures et nous avions aussi lu dans le livre de Marc, chapitre 34, le verset, chapitre 8, de 34 à 38. Matthieu 16, le verset 24, 28. Verset 24. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la trouvera. Et quel servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. C'est la même lecture aussi que nous avions dit l'autre fois. Nous avions lu dans Marc chapitre 8, le verset 34 jusqu'au verset 38. Je relis encore. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Amen. Ça, c'est ce que nous étions en train de développer la fois passée. Et nous avions beaucoup plus parlé sur la honte. Et nous avions dit, la honte, le renoncement des œuvres mortes.
Et nous avions dit que le renoncement des œuvres montre des œuvres mortes. Ce sont tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de faire qui est lié à la chair. Et nous avions lu dans Galates chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 21. Ce sont tous ces œuvres mortes que nous devons renoncer afin que nous devenions légères. Et la Bible a poursuivi en disant, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. Et dans 36, il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? L'objectif que nous sommes ici, c'est de ne pas perdre notre âme. C'est de ne pas suivre ce qui est dans le monde. Car le monde, la Bible nous dit, vanité, tout est vanité. Nous avions dit dans le livre d'Ecclésiaste, frère Baki, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, le premier chapitre, du premier verset au 4e verset. On peut lire juste le premier verset. Ecclésiaste, chapitre 1, le premier verset. Oui, nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, premier verset, nous lisons la parole de l'Ecclésiaste, fils de David, du roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Ecclésiaste, chapitre 1er, on a lu le premier verset et le second. C'est-à-dire, tout est vanité. Dans le monde ici, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. C'était Salomon qui avait prononcé cette parole. Tout est vanité. Alors, c'est-à-dire, toute personne qui donne la considération dans les choses de ce monde, nous voyons, s'il s'agit d'aller dans la fête, il y a beaucoup de gens qui partent, alléluia. S'il s'agit d'acheter des choses qui vont te plaire, bien s'habiller, avoir des habits, avoir des voitures, des maisons de luxe, des choses qui te plaira pour satisfaire la chair, tu le fais avec pression, avec empressement, afin que le monde te voie, afin qu'on voie et sait que toi tu y es. Alléluia. Et pourtant, tout ce qui est dans ce monde passera. C'est vanité de vanité. Alléluia. Et la parole nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est-à-dire, le monde passera. Qu'est-ce qu'il faut que nous cherchons à gagner? C'est le calcul de la fin. Quelqu'un est avec moi? Le calcul de la fin. Lorsque nous calculons la fin, où est-ce que je vais terminer mon éternité? Où passerai-je mon éternité? Le calcul de la fin. Une fois que tu as cet calcul, tu sauras maintenant où sera ton âme après ta mort. C'est à ce moment que tu auras la pression, tu auras l'amour. La parole de Dieu sera dans toi, afin que toi, qui connais comment sera la fin, où sera ton âme, parce qu'à la fin, notre corps ici va mourir, n'est-ce pas? Et ça va pourrir. Mais notre âme ne mourra pas. Nos âmes ne vont pas mourir. Quelqu'un connaît ça? Nos âmes iront dans des endroits de repos et d'autres âmes iront dans des endroits de tourment après la mort. Et lorsque nous irons en enlèvement, les âmes qui étaient dans l'endroit de repos seront enlevées et les âmes qui étaient dans les endroits de tourment vont rester jusqu'à la seconde résurrection pour les jugements. Vous voyez? Maintenant, un enfant de Dieu étant dans ce monde, il verra que tout ce qui est de ce monde est rien en fait. Parce que ce qui est plus important, c'est le calcul de la fin. À la fin, où est-ce que moi je serai? Je serai parmi ceux qui seront enlevés vers le ciel et avoir la vie éternelle, ou bien parmi ceux qui auront dans le fait et avoir la mort éternelle. C'est ça les calculs. Tout enfant de Dieu a ces calculs-là avec lui. Et à partir de ces calculs, ça va lui pousser maintenant à bien conduire sa vie. J'ai donné un exemple la fois passée ici. Lorsque nous venons au travail, qu'est-ce qui nous pousse à venir au travail? C'est parce que nous calculons le chèque de vendredi.
Mais nous ne calculons pas les lundis. C'est ce qu'on était en train de dire l'autre fois. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes en train de calculer dans nous que non, il faut que je parte au travail à temps. Pourquoi? Que je remblaye tous les 8 heures. S'il y aura même les overtime, je vais enchaîner. Tout ça, le lundi, ça n'a pas toi dans ta tête. Le mardi, non. Le mercredi, non. Tu calcules pour être toujours à temps de tous ces jours-là, afin que toi tu aies un gros chèque le vendredi. Amen. Les calculs de la fin. Alléluia. Tout homme qui calcule la fin sera très prudent dans ses marches ici, dans ce monde. Les choses du monde sera passagères. Les choses du monde pour lui sera vanité de vanité. Alléluia. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Maintenant, ce qui va te forcer, te fortifier à demeurer dans les choses de Dieu, c'est le calcul de la fin. Tu te tiens à calculer. Après ici, après ma mort, je serai où? Si j'ai besoin de s'accaparer de tous les biens de ce monde, mais je vais mourir et je vais laisser tous ces biens. Alléluia. À quoi bon? À quoi sert à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Maintenant, dans le monde, on nous a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, il n'y a pas de... On peut lire ça encore, on peut lire ça dans Ecclésiaste chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 9, nous disons frère Mbaki rapidement. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. C'est-à-dire dans le soleil, tout autour de la même chose. Tout ce que vous avez vu, ça va se répéter. Tout se répète. La répétition de ce qui s'était passé, de ce qui était avant, c'est ce que tu verras. C'est-à-dire, tu ne peux pas te rassasier du monde. Quelqu'un est en train de voir ça? Personne ne saura se rassasier du monde. Donc le monde va te tuer, mon frère. Le monde va te tuer. Toi qui suis le monde, ça va te tuer. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas te rassasier du monde. Amen. Dans le monde, tout est vanité. S'il y a des appareils qui viennent de sortir aujourd'hui, tu crois que ce qui vient de sortir est plus meilleur que ce qui était sorti en 2012. Alléluia. Or, on t'a menti. Et il y a d'autres qui sortiront en 2030, qui sont encore plus jolis que ceux que vous avez aujourd'hui. On est en train de nous troubler comme ça, dans le monde. Et toi, tu as besoin d'en posséder toujours. Et de suivre tout ce qui est de ce monde. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, le monde va te tuer, mon frère. Si tu demeures dans le monde va te tuer. La mort que nous sommes en train de dire ici, c'est le calcul de la fin. Tu seras en enfer. En suivant le monde, tu seras en enfer. Alléluia. Tout celui qui suit le monde sera en enfer. Nous lisons 1 Jean chapitre, nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Le livre de 1 Jean, c'est presque vers la fin de la Bible. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. À 17. 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde.
et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Nous avions vu ces passages bibliques. La parole nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La parole nous dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça va vous troubler un peu parce qu'il y a un endroit où le Seigneur a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Mais ici on dit, lui-même encore est venu vous dire, n'aimez point le monde. Amen. Amen. Alléluia, ne confondez pas ces écritures. Amen. Que cela ne vous trouble pas sur ça. Ne confondez pas ces deux écritures. Le Père avait dit, car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause de son amour dans le monde, il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, il veut sauver les gens qui sont dans le monde et tous ceux qui vont croire à son Fils que lui aime, ce sont que ceux-là qui ne mourront pas et ils auront la vie éternelle. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que, il faut souligner cela, afin que quiconque croit à ce Fils-là ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui veut dire, tous ceux qui ne croiront pas à ce Fils-là vont périr et n'auront pas la vie éternelle. C'est-à-dire, dans le monde, il n'est venu sauver que quiconque qui croira à son Fils qu'il a envoyé. Vous comprenez? Ce sont que ceux-là qui ne vont pas périr et ils auront la vie éternelle. Mais tous ceux qui ne croiront pas au Fils qu'il a envoyé, ils périront, ils n'auront pas la vie éternelle. C'est pour cela qu'il nous a dit, il nous a fait attention, n'aimez pas le monde. Alléluia. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La parole nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Jésus-Christ n'est pas venu du monde. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit de la personne qui est venue du ciel. Alléluia. De ne pas croire de ce qui est de cette terre, mais de la personne qui est venue du ciel. Vous croyez? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ne confondez pas ces écritures-ci. C'est pour cela qu'il a dit, attention, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, il a envoyé le Christ afin que nous puissions croire et aimer le Christ. Aimer le Christ, c'est participer à sa parole. C'est faire la volonté du Père. Mais la personne qui va aimer le monde va te tuer. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui est dans le monde? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Cela vient du monde. C'est-à-dire, le monde va te mentir, le monde va te piéger, le monde va te rendre une personne qui ne va pas chercher la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu vas t'emballer dans le monde avec la convoiture du monde, avec les choses du monde. C'est-à-dire, les choses du monde, c'est-à-dire satisfaire sa chair. Tout ce que la chair te demande de faire, toi tu es en train de le faire. C'est-à-dire, toi tu es dans le monde. Allons-y dans ces bars là-bas, allons-y dans cette boîte, habillons-nous d'une manière non décente, d'une manière sans pudeur, faisons tout ce que nous voulons, sortons, faisons tout ce que nous voulons, nous sommes dans le monde, pendant que nous vivons, faisons ce que nous voulons. Amen. C'est ça le monde. Or, en suivant le monde, Dieu nous a interdit ici, il a dit,
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout ce qui vient du monde, vient du monde. Et il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Ici, n'oubliez pas, nous sommes en train de chercher comment entrer dans les affaires de notre Père. Pour entrer dans les affaires de notre Père, il faut haïr le monde. Il faut voir tout ce qui est du monde et vanité. Il y a même de ceux-là qui, lorsque tu touches sa voiture, ils s'énervent. Comment tu as touché ma voiture? Il arrive là, il prend les chiffons, il commence à nettoyer l'endroit où toi tu as touché sa voiture. Ça fait rire, hein? C'est-à-dire, il trouve que même sa manière de s'habiller, lorsqu'il s'habille là, c'est tout le monde qui le voit. Vous voyez? Donc, il surpasse tout le monde. Et ils se disent, Bilamba Mabé. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, il se voit que c'est lui qui surpasse tout le monde. Pour lui, il a gobé le monde en lui. Donc, pour lui, la vie, c'est ça, la vie. Or, les enfants de Dieu, ce n'est pas ça, la vie. Nous voyons la vie, c'est la vie éternelle. Là où nous allons vivre éternellement et avec abondance. Ce ne sont pas ce qui est dans ce monde ici. Alors, pour avoir cette vie, il faut renoncer dans toutes les œuvres, donc les choses du monde. Il ne faut pas aimer le monde. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Merci. Romains, chapitre 13. Romains. Nous allons voir ça dans le livre de Romains, chapitre 2, le verset 13. Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2, le verset 13. Romains, chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ah, vous avez écouté la parole de Dieu? La parole nous dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés devant Dieu. C'est-à-dire venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Tu peux venir chaque jour et tu écoutes la parole de Dieu, mais si tu ne le mets pas en pratique, toi tu es lié aux œuvres du monde. Si tu ne le mets pas en pratique, toi tu ne verras pas le ciel. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est à ce moment maintenant que toi, tu as renoncé aux œuvres mortes. Tu as renoncé au monde. C'est à ce moment que toi tu as haï le monde. Et la piège que le monde attendit de toi a sauté. C'est à ce moment que toi maintenant, tu auras la possibilité, avec la connaissance de la parole de Dieu, d'aller chercher nos frères égarés. Ici, j'ai commencé avec les frères qui sont égarés et qui sont dans des églises ou dans des endroits où on ne prêche pas la parole de Dieu. Ces frères, à cause de ces pièges, qu'on les a tendus et ils sont restés dans ces pièges, ils n'arrivent plus à sortir. Mais qu'est-ce qui va leur faire sortir de là? C'est la parole de Dieu. Alors, cette parole de Dieu, qui va les prêcher pour leur faire sortir? C'est tous ceux qui écoutent cette parole et les mettent en pratique. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Une fois que une personne a écouté la parole, et à cause de la parole, le Saint-Esprit de Dieu l'a touché, ça va les ramener dans un endroit où il va bien se préparer à la rencontre du Seigneur. Il ne va pas être déçu, il ne sera pas déçu. Je vous ai dit au commencement que cette parole est très simple. Pour entrer dans les affaires de notre Seigneur Jésus, c'est très simple. Amen. C'est seulement obéir la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de Dieu, partout tu seras.
Les gens verront ta manière de vivre et les gens vont adopter réellement, vont accepter réellement que toi, tu n'es plus dans le monde, toi, tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et lorsque maintenant, toi, tu vas les aborder et que ça coïncide que eux aussi, la personne à qui toi, tu abordes, il a été sélectionné par Dieu, la parole que toi, tu vas leur donner, ça fera qu'eux quittent dans un endroit où on ne parle pas de notre Seigneur Jésus correctement, à venir maintenant dans l'endroit où nous sommes. Amen. Ça, c'est entrer dans les affaires. Dans les affaires de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quitter d'abord les péchés et mettre en pratique la parole de Dieu. Et maintenant, là où toi tu es en train de prier, il faut que ça se remarque que toi tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas un travail des pasteurs seulement, des hommes de Dieu seulement, c'est le travail de toute l'Église, tous les frères et les sœurs dans l'Église. Alléluia. Car le Seigneur nous a conçus comme un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire tout le monde doit travailler. Amen. C'est-à-dire la honte doit quitter lorsque toi réellement tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Et cette parole que toi tu es en train d'écouter, c'est la bonne, la vraie parole, la parole pure, la parole exacte qui réellement a convaincu ton corps, a convaincu ton cœur de la manière que toi tu puisses bien se concentrer à retourner à la maison. Et cette parole-là, si toi tu en as, tu n'auras pas peur d'aller causer avec un frère qui est égaré. Car nous, ici dans le monde, le travail, les affaires de notre Père, c'est rechercher nos frères égarés à revenir où? Dans les chemins. C'est ça les affaires de notre Père. C'est prêcher la parole de Dieu, évangéliser cette parole. En n'ayant pas honte. C'est-à-dire, tu dois d'abord être enseigné. Et lorsque tu vas sortir avec la connaissance que toi tu as et la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est à ce moment que ça va te pousser à parler correctement à ceux qui ne connaissent pas cette parole. Alléluia. Tu auras beaucoup d'arguments parce que toi tu as la connaissance, parce que là où tu te rassembles, réellement tu manges les corps et tu bois les sangs. Tu n'as pas peur lorsque tu t'approches à un frère. Ils sont nombreux. C'est-à-dire, notre vie ici, c'est la chasse à l'homme. Ça fait rire un peu, hein? La chasse à l'homme. C'est-à-dire, de ceux-là qui se retrouvent dans un endroit où on ne prêche pas la parole de Dieu convenablement, mais parce que lorsqu'il était venu dans ce pays, on l'avait flatté avec de visites, avec l'assistance financière, avec des choses matérielles du monde, afin que lui se retrouve dans un endroit où on ne parle pas de notre Seigneur Jésus-Christ correctement. Vous voyez? Alors nous, notre objectif, c'est viser à tous ces gens-là. Alléluia. Parce que ces gens-là ont le souci de sortir. Mais comment sortir? Parce qu'ils sont dans le piège. Or, pour sortir, c'est apporter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va leur convaincre. La parole de Dieu va leur convaincre à leur montrant que, mon frère, ce n'est pas parce qu'on t'a donné ceci, des choses matérielles, que toi tu dois aller suivre là où il n'y a pas la bonne parole. Non, tu vas hériter l'enfer pour rien. On suit là où la parole de Dieu est exacte. La parole que je vais t'amener ici est une parole pure. Ça va t'aider à bien se préparer à la rencontre de Christ. Tu commences à les parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que si tu as la connaissance, le Saint-Esprit de Dieu va te conduire. Il va t'aider afin que toi tu arrives à parler correctement. Et maintenant, si la personne a été réellement sélectionnée, si la personne réellement, le Seigneur l'a déjà choisi, en t'écoutant, il y aura quelque chose qui va bouger en lui. Alléluia. Il sera bousculé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il sera bousculé et il sera tourmenté et il ne saura plus dormir parce que cette parole va bourdonner en lui. Amen. Seigneur m'a touché à moi. Un jour, le Seigneur Jésus m'a touché. J'ai rencontré le frère Saïd à Walmart. J'ai dit non, je vais lui parler de la part du Seigneur. L'Esprit m'a dit, vas-y, parle-lui. J'arrive, je commence à l'aborder. Je commence à lui parler. Frère Saïd, regarde ceci, regarde cela. Regarde, il était dans un endroit aussi déjà. Je commence à lui montrer ce qu'est la parole. Parce que moi, je n'ai ni argent, ni or. Quelqu'un est en train de voir ce qu'avait dit Pierre. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Et j'ai commencé à parler
avec foi à notre frère Saïd. Je l'ai parlé et je l'ai parlé. Le Saint-Esprit dans les frères a compris, car le frère avait des questions. Mais comme nous avons la connaissance, comme nous avions été enseignés, les questions que le frère Saïd était en train de poser, ça venait des réponses comme ça. J'ai commencé à les répondre dans toutes ces questions. Il est là, il peut vous dire ça. On a fait même un débat. Il a même oublié sa femme, là où sa femme est allée. Il a oublié parce qu'on était en train de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça nous a pris du temps. Amen. Et en retournant à la maison, réellement ces trucs, ces choses qu'on s'est parlé, a bourdonné en lui, l'a dérangé, l'a tourmenté. Il s'est dit, waouh, il faut que j'aille. Alléluia. Aujourd'hui, le frère Saïd est là, n'est-ce pas? Et qui ne le connaît pas? Le frère Saïd est là. Amen. Aujourd'hui, il n'est pas venu seul. Or, lorsqu'on s'est rencontrés, nous l'avions vu seul. Et en venant ici, il a commencé à venir seul. Et après, nous avions vu sa femme venir. Après, nous avons vu sa famille venir. Vous voyez des choses pareilles. Amen. Donc, c'est ça la parole. C'est la parole qui convainc. Mais avant que cette parole arrive à convaincre, il faut que toi, la personne qui la prêche, qui la porte, qui évangélise cette parole, soit pure aussi comme la parole. Si tu ne l'es pas, la parole ne va pas sortir avec la puissance. La parole ne sera pas accompagnée de la puissance du Saint-Esprit qui va tourmenter la personne. Alléluia. Il y a nombreux de gens qui sont égarés. Et je vous dis, depuis le jour que le frère Saïd est ici avec sa famille, il ne s'est jamais absenté. Souvent, s'il s'absente par des raisons un peu... Vous voyez? Et sa famille, sa femme la représente toujours. Vous voyez cela? Donc c'est possible. C'est possible avec la parole de Dieu, afin que nous tous, toute l'Église, le frère et le sœur, arrivent à récupérer tous ceux qui sont égarés. C'est possible. Et le récupérer, n'apportez pas les biens matériels. Oui, on n'a pas refusé d'aider nos frères. Et tu le dis aussi, pendant que je suis en train de t'aider ici, cela ne signifie pas que parce que je suis en train de t'aider, c'est pour que tu viennes à l'église. Non, s'il s'agit des choses de l'église, je vais te parler de la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va te convaincre. Et ce n'est pas moi. Car nous ne sommes, les hommes physiques comme ça ne sont pas des gagneurs d'âme. La personne qui va te convaincre, c'est cette parole-là. Lorsque toi tu vas écouter cette parole, tu seras convaincu que réellement, amen, l'endroit où je dois aller pour me préparer à la rencontre de l'époux, c'est là-bas. Vous comprenez? Alors nous qui nous avions cette opportunité d'avoir cette parole. Nous devons en tout cas aider tous nos frères qui sont sortis. C'est pour ça que nous devons entrer dans les affaires de notre Père. Nous devons entrer dans des affaires. Nous devons tout faire. Travailler. Toi, tu ne feras que parler. Parler seulement. Mais la manière dont toi tu dois parler, avant que toi tu parles, il faut que toi d'abord tu deviennes pur comme la parole est pure. C'est à ce moment que la parole sera accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Une fois que tu te mets à parler à une personne que le Seigneur avait déjà sélectionnée, parce que nous croyons, nous sommes de prédestinés. Amen. Qui croit ça? Amen. Nous sommes de prédestinés. On a été prédestinés. Et que toute personne qui est venue dans ce monde, la parole dit, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Tout celui à qui toi tu vas te rencontrer, à qui il va écouter la voix du Père à travers toi, il ne va pas hésiter. Il va s'empresser d'ailleurs. Il va te donner son numéro. Alléluia. Mon numéro c'est ça. Amen. Hier nous étions mis à évangéliser un peu à Burston avec le frère Chai. Nous sommes arrivés à un endroit, on était en train d'évangéliser une sœur qui est tressée, sa sœur et notre sœur. On évangélisait la parole de Dieu, on évangélisait la parole de Dieu. À la fin de la parole, on voit avec précipitation la sœur qui tressait les cheveux dire, prenez mon numéro. Amen. Alléluia. C'est la parole. C'est la parole qui l'a convaincu. Lorsqu'il a écouté la manière dont nous étions en train de parler, ça l'a poussé, prenez mon numéro, parce que nous prenons les numéros après évangéliser, afin que nous puissions t'envoyer l'adresse de l'endroit où nous sommes. Amen. Et l'heure du début, ainsi que notre numéro de téléphone. Il a dit non, non, prenez mon numéro. Prenez mon numéro comme ça, envoyez-moi sur WhatsApp cette adresse. Nous savons que, avec des sœurs pareilles, quelque chose va naître dans elles.
Amen. C'est comme ça. Il faut oser dans le travail de Dieu. Il faut rentrer dans les choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole nous dit, si nous-mêmes nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, même si tu viens à l'église, même si tu les écoutes, mais tu ne les mets pas en pratique, c'est-à-dire, toi, ta place n'est pas au ciel. La parole nous a dit ça clair. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce sont que ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Il faut commencer par le mettre en pratique. C'est à ce moment que toi, tu seras légère. Et ça va te pousser maintenant à faire quoi? À parler de sa part auprès des autres. Et comme toi, tu es en train de le mettre en pratique, ta parole va sortir accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Ça va convaincre tous les frères égarés qui ont réellement besoin de manger la bonne nourriture, la nourriture pure, la nourriture qui va nous accompagner et qui va nous montrer les chemins à nous faire gagner la maison. Amen. C'est-à-dire, c'est ça. Tout enfant de Dieu est dans le travail. Ne pliez pas tes mains pour dire que non, moi je suis spectateur. Alléluia. Il n'y en a pas. Là où tu es dans le travail, là où tu travailles, dans la compagnie, là où tu travailles, partout tu seras, dans des rassemblements. Il ne faut pas avoir honte de se présenter comme étant un enfant de Dieu qui met en pratique la parole de Dieu et être fier de l'être. Il ne faut pas avoir honte. Car c'est toi maintenant qui vas vivre l'éternité et tu vas vivre la vie éternelle. Tu seras avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu as la chose la plus importante. C'est toi qui vas gagner ton âme. Alléluia. Il ne faut pas chercher à perdre ton âme à cause de fatalité, de futilité des choses de ce monde. De futilité de l'ambiance de ce monde. Hein? Le monde passera. Vanité, vanité. Tout est vanité dans ce monde. Un enfant de Dieu est celui qui cherche un endroit nouvel. Où sera un endroit nouvel? Parce qu'on nous a dit déjà, dans le monde, il n'y a pas de choses nouvelles. Il n'y a pas de choses nouvelles dans le monde, n'est-ce pas? Maintenant, où est-ce que nous allons avoir des choses nouvelles? Des choses qu'on n'a jamais vues. C'est dans l'éternité. Dans sa gloire. Ce seront des choses qu'on n'a jamais vues. Et nous avons besoin de palper, de voir ces choses. Amen. Amen. On a besoin de voir ces choses. Amen. C'est comme dirait le Seigneur Jésus-Christ lorsque, à l'âge de 12 ans, hein, ce n'est pas vraiment ce que nous sommes en train de dire, mais on peut donner un exemple. À l'âge de 12 ans, le Seigneur Jésus-Christ s'est égaré de ses parents. On commençait à les chercher. On commençait à les chercher. Jusqu'à ce que les parents l'ont retrouvé. Et il a dit, mais de quoi est-ce que vous me cherchez? Vous ne savez pas que moi, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Les affaires de son Père, c'est parler de la part de notre Seigneur. Lisons cela, c'est très bien. Ça doit être dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Ça doit être Luc chapitre 2. J'espère. Commençons par Luc chapitre 2. On peut commencer dans le verset 41. Lisons cela seulement pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Les affaires de notre Père. On n'a pas honte de ça. Alléluia. Bien que ce que nous sommes en train de lire dans une autre portée spirituelle, ça parle d'autre chose. Amen. Alléluia. Dans la révélation, ça parle aussi de beaucoup de choses. Luc, je lis le Luc chapitre 2. Je commence au verset 21. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. J'aime ça. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, j'aime ces choses,
Ils le trouvèrent dans les temples, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de sa sagesse, de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » 49, il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il faut, pourquoi, 49, pourquoi, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Vous voyez, s'occuper des affaires de son père, les affaires pour nous de notre père, c'est de parler de la part de notre père. Or, si nous ne sommes pas poussés par l'Esprit de Dieu, nous ne saurons pas parler de sa part. Avant que nous soyons poussés de l'Esprit de Dieu, il faut que nous-mêmes, nous puissions renoncer aux œuvres mortes et que la parole nous brise et que nous devenons purs comme la parole. C'est à ce moment que nous aurons à parler de la part de notre Père. Et c'est à ce moment que nous allons influencer le monde. Influencer Birstone, influencer Rushville, influencer Jacksonville et influencer Springfield. Pourquoi? C'est la parole qui va influencer. Vous avez suivi ça? Bien que ça, dans une autre portée, parce qu'on n'a plus suffisamment de temps, dans une autre portée spirituelle, ça parle aussi, dans la révélation, ça parle d'autre chose. Amen? C'est la répétition. Alléluia. Cette parole. Amen. J'aime ça. Alléluia. C'est-à-dire, il faut entrer dans les affaires de notre Père. Dans une autre portée, rapidement, je peux dire ça rapidement comme ça, en Valais. Les parents de Jésus-Christ allèrent chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Ici, c'est que nous allons souligner la fête des Pâques. Amen. Nous allons essayer un peu de parler de cette parole un peu spirituellement. Amen. Dans la révélation, qu'est-ce qu'on était en train de parler ici? Jésus avait prêché dans l'âge de 12 ans. Pourquoi? Pourquoi cela s'est passé? Comment? Pourquoi cela s'est passé? C'est là que Jésus prêche dans l'âge de 12 ans. Amen. Tant bien que ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, mais quand même, comme nous avions touché cette écriture, nous allons ouvrir ça un peu. Amen. Les parents de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. On souligne les mots Pâques, la fête des Pâques. C'est là où ils allèrent chaque année. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Il fallait qu'ils puissent atteindre l'âge de 12 ans. Et lorsqu'ils atteignent, ils partaient déjà depuis. Mais dans l'âge de 12 ans, c'est par là qu'on commence à parler de cette écriture. Amen. On souligne 12 ans. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Ici maintenant, l'enfant s'est disparu. Alléluia. Retenons, l'enfant s'est disparu. Les parents sont en train de faire quoi? De rechercher l'enfant. Amen. Où? Le jour de la Pâque? Où? À Jérusalem. Il devait retourner où? À Jérusalem. Amen. On retient Jérusalem. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au bout de 3 jours, on retient le bout de 3 jours. Ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. Voilà, nous allons un peu ouvrir cela.
Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Donc, ils montaient à Jérusalem. Ils partaient où? En Jérusalem. Mais pour la fête de Pâques. Ça sera pendant la fête de Pâques. C'était pendant la fête de Pâques que le Seigneur Jésus-Christ devait mourir. Alléluia. Vous êtes avec moi? Suivez très bien cette parole. Car c'est la parole de Dieu, c'est la répétition d'une chose. Alléluia. Lorsque le fils âgé de 12 ans, il y montait de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le rechercher. Au bout de 3 ans, au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans les temples, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ monte à Jérusalem avec 12 apôtres, afin qu'ils puissent être tués. Après avoir été tués, c'est ce qu'on est en train de dire ici, le Seigneur Jésus-Christ s'est égaré. On ne l'a pas vu. On l'a plus vu pendant au moins 3 jours. Après 3 jours, c'est le jour que le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter. Et on va encore les revoir. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Alléluia. C'est ce qu'on est en train de parler ici. Donc on parle de ce qui doit arriver. Le Seigneur Jésus-Christ montrait déjà ce qui arrivera. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il fallait qu'il totalise 12 ans, c'est-à-dire les 12 ans représentent la totalité des apôtres, pour prêcher la parole de Dieu. Après avoir prêché la parole de Dieu, on doit l'arrêter au bout de 3 jours. Après 3 jours, c'est-à-dire ici, il est disparu. Ici, ses parents commencent à les chercher. Pour retrouver le Seigneur, ça doit être après 3 jours. Après 3 jours, on va les retrouver. Où? Dans les temples. Quelqu'un est en train de voir? Dans les temples, c'est-à-dire le Seigneur qui est ressuscité, il sera dans les temples, dans la maison du Père, assis. Quelqu'un est en train de voir ça? Ce sont des choses très profondes. Alléluia. Tant bien qu'aujourd'hui, ce ne sont pas ce qu'on avait prévu, mais quand même, il faut avoir... cette parole est très bonne. Amen. Amen. Nous comprenons ce qu'on est en train de parler là-bas. Donc, il devait disparaître après 3 jours, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité après 3 jours. Après ces 3 jours, ses parents vont les revoir encore. Quelqu'un a vu ça? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. En tout cas, nous sommes en train de parler par rapport à sortir. Nous allons revenir dans tout ça pour bien expliquer ça prochainement. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire entrer dans les affaires de notre Père. Dans les affaires de notre Père, c'est sacrifier son corps, donner son corps comme un sacrifice vivant et agréable. Et c'est ça, ces moments que lorsque toi, tu vas réellement faire les choses de notre Père, tu vas les faire de toi-même. Personne ne va t'envoyer. C'est le Saint-Esprit qui va te diriger, même à l'église. Venir arranger les chaises, mettre les choses et puis répartir les chaises en bas. Ta façon de vivre, ta vie, dans la ville, là où tu es, dans ton environnement, ta façon d'être, doit représenter le Christ. Tout ce que tu es en train de faire en mettant en pratique la parole de Dieu, c'est ce qui va amener tous ceux qui sont égarés proches de toi à poser la question. Ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de dire les choses. Toi qui es maintenant dans le Seigneur et même en pratique la parole de Dieu, tout ce qui est du monde est devenu vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour toi, le monde n'a plus d'importance. Ce qui est plus important, c'est gagner ton âme. Et pour gagner ton âme, réellement, il faut renoncer les œuvres mortes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.